Olé! Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ration, nouveau pays. Je suis extrêmement content parce qu'elle est extrêmement rare. Voici la ration de combat de 24 heures des Émirats Arabes Unis. Pour que vous situez, je vous mets une petite carte. C'est un pays qui est assez récent, formé dans les années 70, issu de l'union de 7 Émirats qui ont fondé donc un pays dont fait partie l'Émirat de Dubaï. À ne pas confondre avec le Qatar qui est un pays indépendant. Et j'ai d'autres rations en stock. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres pays. Pays qui a une histoire vraiment très intéressante, histoire en corrélation avec nous. Olé! Peut-être vous reconnaissez le sachet, ça ressemble un peu au sachet de la ration portugaise et à d'autres rations qu'on a vues tout simplement parce qu'elles sont fabriquées en Espagne. Mais vous allez voir, il y a des plats vraiment assez typiques dedans. Alors très content de faire une ration d'un pays lointain parce que c'est assez difficile. Comme vous savez, ce format de ration, souvent ce sont des pays, on va pas se mentir, qui ont de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de pays que je trouve pas parce que c'est toujours un peu à l'ancienne avec de la distribution locale, notamment dans les pays qui ont moins d'argent, moins d'armée. Voilà, ils peuvent pas faire des formats comme ça de ration. Et regardez-moi ça, elle est énorme. Je pioche au fur et à mesure, nous avons tout d'abord un gâteau au chocolat en dessert, en crackers des biscuits sucrés au son de blé, un petit kit très chaud, allumettes, pastilles de purification, des biscuits salés au son de blé, le pack d'accessoires de boissons, on va l'ouvrir après, 2 sachets autochauffants donc qui réagissent à l'eau pour produire de la chaleur et chauffer les plats, une notice donc avec un sac poubelle. En menu, on a un plat intéressant. Nous avons du poulet capsa. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais ça va être génial. Et on a une salade méditerranéenne, et je vois la date 2021, c'est parfait. En boost, nous avons un des meilleurs boosts au monde, de la date, encore des crackers, du mouchoir en papier. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Pour le petit-déj, un peu de crème de pomme, accompagné de confiture de pêche, de petites barres inconnues, de lingettes, cuillère, couteau, fourchette. Comme vous voyez, elle est énorme et c'est pas fini. Nous avons 4 boissons isotoniques au citron, 2 cafés, 2 thés, 2 sachets de crème, 4 sachets de sucre, du miel et un ensemble, c'est le poivre. Comme vous voyez, magnifique ration, très complète, 3400 kilocalories pour 24 heures, ce qui est quand même vraiment très calorique. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le menu ici en anglais, on va pouvoir donc le manger dans l'ordre. Au petit-déj, nous avons donc café instantané, thé, lait en poudre, sucre. Bon, ça rien d'extraordinaire, c'est le même fabricant que plusieurs rations européennes, donc c'est la même chose. On a du miel, par contre du miel, on en a pas souvent. Fruits de jam x2 et biscuits sucrés. Donc fruits de jam, c'est la confiture de pêche, et les petits biscuits sucrés, finalement on a un petit-déj assez européen. J'ai hâte de goûter le poulet. Alors il y a un truc qui change, je sais pas si vous aurez remarqué dans les biscuits, ceux-ci sont au son de blé. Ça va être meilleur, bon appétit. Alors les crackers sont vachement bons, mais vraiment, on dirait pas des crackers, j'arrive pas à l'ouvrir, on dirait vraiment plus des biscuits. Petite confiture de pêche, bon appétit à tous. Bon, ça c'est un classique, mais c'est quand même vachement bon. On dirait le petit-déj à l'hôtel. Avec ceci, en petit-déj, il y a écrit le miel. Olé, miel plutôt épais, bon appétit. Miel croustillant. Très sucré. J'ai un lapin qui mange les crackers. Elle est complètement folle. Un tout petit bout parce que c'est pas bon pour toi. Elle valide. On passe maintenant au déjeuner. Alors déjeuner, on a le chicken capsa et l'apple cream x2. Ce magnifique plat, alors j'ai hâte de goûter parce que ça doit être... j'ai jamais entendu ce nom. Peut-être que vous connaissez, mais pas moi. Et la crème de pomme en dessert. Donc sûrement avec des crackers, du coup. Oh, ça sent très bon. Hop. Waouh! Oh, il y a des gros morceaux d'ail, on dirait. Alors c'est magnifique, on dirait une sorte de poulet un peu couscous. Je voulais l'ouvrir, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le sachet. Je chauffe! Et c'est chaud, je vous montre, c'est magnifique, ça sent super bon. On a donc du blé bouilli un peu façon couscous, mais c'est du blé plus gros. Là, je pensais que c'était de l'ail, en fait c'est de la noix de cajou, on dirait. Il y a des raisins secs, des carottes et du poulet. Malheureusement, il y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, ça sent super bon. Allez, bon appétit à tous, on va déjà goûter la semoule. C'est très épicé mais pas piquant. Ça fait penser un peu aux épices du couscous d'ailleurs. Alors est-ce que ça c'est de la noix de cajou? Ou alors c'est de l'amande? Je sais pas ce que c'est, mais c'est vachement bon en tout cas. Allez, crackers. Crackers salés au son de blé. Oh là, ils sentent un peu bizarre, ça sent la colle. Alors je sais pas pourquoi. On va voir le paquet, parce que c'est vachement bon, mais il y a une odeur bizarre.
C'est les autres aussi. Ah, c'est dommage, cette odeur gâche tout, je sais pas d'où ça vient. Que les crackers au fond de blé, c'est vachement bon. En tout cas, on a un plat très en sauce, donc ça passe très bien. Alors sans vous mentir, c'est pas un plat que j'ai vu beaucoup vraiment dans des rations, les plats comme ça, type couscous en sauce, et ça passe vachement bien en conserve. Je vous invite à regarder la recette chez vous. On enchaîne avec l'Apple Cream. Alors je voulais vous parler un peu de ce pays, mais j'ai complètement mis mon cerveau en off devant la bouffe, puisque j'avais vu une émission il y a longtemps sur l'histoire de ce pays. C'est vraiment assez incroyable. Pour faire un résumé basique et très simple, c'était un peu comme nous en Europe à une certaine époque, c'est-à-dire que ça c'est magnifique. De la pâte à pomme. Où on avait tous les nobles et les ducs qui se faisaient la guerre sans cesse, bah, c'était un peu pareil avec les émirs. Et c'était encore plus le bordel quand les Anglais sont arrivés, puisque c'était une zone sous influence anglaise. Vous vous doutez qu'ils en ont profité pour s'allier avec certains émirs contre d'autres. Puisqu'on est proche d'une grande route commerciale, et puis finalement, au bout d'un moment, fini les guerres, tout le monde s'allie pour faire un pays. Alors, avant de passer au dîner, on va passer au snack qui se trouve ici. Nous avons en premier les dattes. Et c'était un peu comme en France, parce que la noblesse, vous savez, même au niveau des rois, même de l'Europe, ils étaient tous cousins. Il faut laisser le pouvoir dans la famille. Ils se faisaient des guerres depuis quasiment toujours pour des trucs de merde. Genre, on fait un repas, tu m'as pris un peu de haut, le lendemain je t'attaque. C'est un peu un schéma qu'on a dans quasiment tous les pays du monde. Voilà, donc c'est bien qu'ils se soient unis, ça a un peu stabilisé la région. Regardez-moi ça, j'adore les dattes. Ce qui n'a pas été le cas du coup avec l'émir du Qatar. Je sais plus ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque je sais qu'ils étaient plus trop amis. Ah, vive les dates. Accompagnement, il y avait la boisson isotonique au citron, au lait, bonne soif. On va en mettre un petit peu parce que c'est pour... Ah non, c'est bon, 25 centilitres. J'en ai marre qu'ils mettent du citron, c'est jamais ma boisson préférée. Au lait. Ah, celle-là je la connais, c'est la boisson Mr Freeze. Ça va, elle passe parce qu'elle est pas trop acide. En accompagnement, on avait les fruit jelly. Donc, ce qui reste en fruits, c'est sûrement ceci. Et ce ne sont pas des biscuits, mais des pâtes de fruits, du coup. Waouh, ça a l'air bon. Alors, à l'orange. Et au lait, je crois que celle-ci est à la pomme. Ah, la pomme, c'est vachement meilleur. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et en accompagnement, du coup, c'est tout. On passe au dîner. Il y avait le sel et le poivre et les crackers qu'on a vu. Le dîner le soir, nous avons du thon méditerranéen avec un gâteau au chocolat. Alors, c'est une salade, donc à mon avis, il faut pas la faire chauffer. Je regarde si elle est bien scellée, parce qu'elle a un petit choc, mais ça va. Et ben, on va manger tout de suite. Bon appétit. Très belle salade. Je vous avoue que l'aspect m'inspire pas trop. Il y a plein de pois chiches, j'adore les pois chiches. Ça manque un peu d'houmous. Jamais vu de l'houmous dans une ration, j'aimerais bien en voir, vraiment. En plus, voilà, c'est un format qui, je pense, se conserve assez bien. Allez, à table. Olé. Et bah magnifique salade, beaucoup de pois chiches, des olives, des gros carrés de thon, de la sauce, du maïs, des carottes. On va goûter tout ça à table. Et malheureusement ma caméra a coupé, donc je vous refais, il y en a un peu moins. On a de la grosse olive bien grasse, mais très fort goût de pois chiches et de thon. Petit thon, mais ça manque vraiment d'assaisonnement. Une petite vinaigrette, il y a des carottes, du maïs, un peu de courgettes, mais de l'oignon, mais... Ça vaut pas le premier plat qu'on a eu. Ils appellent ça salade méditerranéenne. C'est assez fade. On dirait qu'on a versé toutes les boîtes de conserve avec leur jus, en fait, sans mettre de sauce, rien du tout. Voilà, c'est pas ouf. En dessert, gâteau au chocolat. Il me reste que ça, parce que j'avais fait le plan vidéo, ça a pas enregistré. Comme vous voyez, c'est un des meilleurs trucs. C'est très bourratif, mais c'est très bon. Franchement, dans la ration, tout ce qui est au chocolat, on a un gâteau mou. Brownie. Voilà, ça c'est extrêmement bon. Bon appétit. De ce qui nous reste, ce qui n'était pas en double, il y avait ceci. Alors c'est tout simplement un paquet de mouchoirs. Et bien sûr, la petite lingette. Hop. Très citronné. Voilà, la tradition, on goûte toujours les lingettes. Elle est très chimique. Et tout ça, on l'a vu, puisque c'est les boissons en double, tous les accompagnements. Et bien sûr, il y a le réchaud, donc ça, c'est le combo classique avec les pastilles. La bonne surprise de cette ration qui est très complète, c'est ce plat. Ce plat est un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé. Il y a certains plats, vous le savez, qui passent très bien en conserve. Celui-là, c'est le cas. Et les crackers au son de blé. Alors, ça donne un goût différent, mais c'est délicieux. Donc, très belle ration. Je suis content de l'avoir trouvé, parce que c'est très rare. Je remercie un abonné, puisque c'est lui qui m'a rencardé là-dessus. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres rations. Certains l'auront peut-être remarqué. Alors, ceci est une nouvelle ration commando
française. Je vous avoue, j'avais jamais vu ce format, je vous montre pas l'étiquette pour pas trop vous spoiler sur le menu. Mais nouveau packaging, ça arrive bientôt, donc abonnez-vous si vous voulez le voir. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Et si vous l'avez raté, je vous suggère à l'avance la dernière ration commando française qu'on avait testée, qui était très rare. En attendant l'apocalypse, mangez des rations, mangez gras, allez à Dubaï. Il paraît que la fiscalité est très bonne. C'est pour ça qu'il y a tous les gens de la télé-réalité. Et survivez, et à bientôt, ciao!